Salut à tous, c'est Galine, on se retrouve pour la première vidéo où on va parler d'économie et de gagner de l'argent. Parce que oui, gagner de l'argent, c'est aussi faire des économies. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, c'est parti. Et la première vidéo que je voulais faire et que je vais moi-même mettre à contribution, c'est de parler de la carte bancaire. La carte bancaire qui, franchement, est le premier ennemi, je trouve. La carte bancaire est facile à utiliser, c'est pas vraiment palpable. On a juste une carte et après, il faut aller sur ses comptes pour voir vraiment ce que ça va donner en résultat si jamais tu fais une journée entière de course. Et donc, je voulais vous mettre à contribution. Pourquoi pas essayer de faire un challenge. Je vais moi-même me mettre dans ce challenge à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre. Et bien, je vais mettre comme challenge de ne pas avoir ma carte bleue avec moi. Pourquoi? En fait, j'ai déjà eu cette expérience dans le passé, enfin il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière, parce que j'avais cassé ma carte bleue. Et en fait, genre 6 mois après, en fait, ils me renouvelaient la carte bleue. Donc je dis, c'est pas la peine que je redemande une carte bleue, si dans 6 mois, ils me la renouvellent gratuitement. Et donc, ce que j'ai fait, du coup, j'étais sans carte bleue. Je l'avais avec moi, mais je ne pouvais pas l'utiliser. Et donc, qui posait problème parce que moi en fait je suis beaucoup en déplacement, enfin tous les jours je suis en déplacement et en fait il est tellement facile, moi je suis très gourmand, il est tellement facile de passer devant un magasin, d'aller chercher des gâteaux, d'aller manger dans un petit resto, de faire un McDo, plein de petites gourmandises. Ça peut être aussi par exemple si tu vas faire tu vas te promener en ville, pourquoi se promener forcément pour aller acheter? On peut, je suis d'accord, mais est-ce que des fois on pourrait pas juste se promener pour se promener? Des fois on s'est obligé, on est tenté par quelque chose, etc. Et le premier truc qui m'est arrivé, c'est qu'au final, c'était plutôt positif, j'avais beaucoup moins de dépenses, plein de petites dépenses qui sont si faciles à faire. En plus maintenant avec le sans contact c'est encore plus facile. Et bien toutes ces petites dépenses n'étaient pas présentes. J'avais un petit peu de liquide sur moi si vraiment au cas où il y avait besoin. À savoir que sur 5 jours par semaine je travaille, et donc le midi il faut que je mange, ou alors en tout cas il faut que sur ces 5 jours je peux très franchement aller dès que je croise un magasin, un petit magasin, etc., chercher des petits gâteaux et choses comme ça, parce que faire beaucoup de route c'est vrai que des fois on s'ennuie, je crois qu'on mange beaucoup des cochonneries, c'est sûrement pour ça je pense. Et bien ça m'a franchement aidé à beaucoup moins dépenser et ça a été franchement une économie certaine. Et dès que j'ai retrouvé ma carte bancaire, et bien j'ai vu la différence, je pouvais pas m'empêcher de m'arrêter pour aller acheter des choses, etc. Alors c'est vrai que se balader sans sa carte bleue c'est pas facile, parce que pour ceux qui veulent faire un plein d'essence, etc., moi c'est vrai que c'est une carte pour le travail, donc du coup je suis pas obligé d'avoir cette carte, enfin je suis pas obligé d'avoir ma carte bleue personnelle pour aller acheter à manger. Mais ce qu'il faudrait faire réellement, en fait, il faudrait s'organiser. C'est-à-dire que le jour où tu sais que tu vas aller faire un plein, tu prends ta carte bleue et après tu laisses à la maison. Est-ce que c'est possible pour toi? Le challenge serait d'avoir sa carte bleue sur soi au cas où si vraiment tu ne peux pas t'en passer et de ne pas l'utiliser du tout pendant un mois. Est-ce que tu en es capable ou pas? Moi, c'est ce que je vais essayer de faire pendant un mois et je vais faire sûrement un comparatif entre le mois d'avant où j'ai quand même pas mal consommé et le mois où j'avais pas ma carte bleue. Je vais la laisser à la maison parce que je peux me le permettre. Après, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais la carte bleue, on sait jamais, si jamais il y a une urgence, etc. Honnêtement, combien de fois, lorsqu'il y a une urgence, on a utilisé notre carte bleue? Très honnêtement. Si tu as un accident de route ou quoi que ce soit, ou si tu as un dépannage à faire, le mec il va pas demander sur le bord de l'autoroute, s'il te plaît, file-moi ta carte bleue. Non, ça sera les assurances qui vont s'arranger, t'inquiète pas, tu paieras après, tôt ou tard tu paieras. Lorsqu'il y a une urgence, combien de fois on a vraiment utilisé notre carte bleue? Alors éventuellement ça peut servir, je sais pas moi, si tu es en soirée, que tu as besoin de payer un taxi, que tu n'as pas d'argent, là c'est clair, tu auras un souci. Mais là c'est des choses à gérer, c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps, enfin en tout cas j'espère pas. Donc réellement, est-ce qu'on en a besoin tout le temps de l'avoir avec soi et en tout cas l'utiliser? J'en suis pas sûr. Donc moi en tout cas c'est le challenge que je vais me donner, je suis sûr que je vais faire des économies et je te donnerai des chiffres d'ici un mois et demi à peu près, lorsque j'aurai fait le bilan de tout ça, de ne pas l'utiliser. Voilà, c'est la petite vidéo économie, la première de cette chaîne. Je t'avais dit qu'on allait parler aussi d'économie. C'est une façon de faire des économies. Et bien voilà, c'est une solution que je t'apporte aujourd'hui avec cette astuce et à essayer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce qu'en effet tu as déjà vu que la carte bleue était facile d'acheter, hein, sans contact? On arrive maintenant, on est monté à 30 €. C'est vrai que c'est tellement facile. Vous arrivez sans contact, ça dure 3 secondes l'achat, vous n'avez même pas le temps de culpabiliser d'avoir acheté quelque chose. À peine poser la carte, c'est déjà payé quoi. Tandis que lorsque vous payez en liquide ou des choses comme ça, c'est un petit peu différent. Mais ça, on en parlera à une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je te l'ai dit au début de vidéo, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup la chaîne qui démarre comme tu peux le voir. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!